Savez-vous vraiment ce que vous achetez sur Internet? Le 1er avril 2010, un magasin de jeux vidéo du nom de GameStation, un Micromania version britannique, a légalement acquis 7500 âmes humaines. Ce jour-là, GameStation a discrètement ajouté une clause à ses conditions générales de vente, accordant à l'entreprise la propriété éternelle de l'âme de chaque client. Si vous achetiez un jeu sur leur boutique en ligne, et si vous aviez le malheur de cocher la petite case pour dire « j'accepte les conditions générales de vente », vous cédiez littéralement votre âme à GameStation. Évidemment, il s'agissait d'un simple poisson d'avril, bien mené par leurs équipes, qui voulaient s'amuser à mesurer une chose, combien de personnes lisent vraiment ce qu'elles acceptent avant de cliquer. Résultat, 88% des clients ont coché la case sans la lire et accepté de renoncer à leur âme contre un jeu vidéo. Et les 12% les plus valeureux, qui ont réellement lu les conditions, ont pu trouver une seconde case, dissimulée entre les lignes, leur permettant de refuser et de bénéficier en prime d'un bon d'achat de 5 livres sterling pour les récompenser de leur effort. Et si cette histoire peut vous faire sourire, restez attentif à ce qui va suivre. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo est beaucoup moins marrant. Et peut potentiellement vous arriver demain, et impacter non pas votre âme, mais quelque chose de bien plus sacré encore, votre compte en banque. Alors avant de démarrer, je vous repose cette question. Savez-vous vraiment ce que vous achetez sur Internet ? Rachel, comme la majorité des Français, fait régulièrement des achats sur Internet. En 2018, elle commande des chaussures pour bébé sur le site brindy.fr et des meubles sur made.com. En 2023, des croquettes pour son chat. Tout se passe bien, Rachel est contente. Elle n'a jamais eu véritablement de problème. Jusqu'à très récemment, le mois dernier en fait. Et pour que vous compreniez bien, laissez-moi tout vous raconter. Lundi 6 avril 2026, 22h12, Rachel est sur son téléphone. Elle scrolle son fil Instagram et tombe sur une vidéo d'une influenceuse qu'elle adore, Anna. Une chose à savoir, c'est que j'adore le sport. Donc j'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai appris que Fabletics sortait une collection avec Chloé la reine. Elle explique que c'est en collaboration avec Khloé Kardashian, que les coupes et les couleurs des vêtements sont incroyables. Elle se filme avec à la salle de sport et ajoute même que le legging la fait courir plus vite. Bref, il n'en fallait pas plus à Rachel pour acheter ce super legging. Ni une ni deux, elle se rend sur Fabletics. Elle clique sur la catégorie legging, un petit formulaire apparaît, taille de bas, taille de soutien-gorge, taille de haut, date de naissance pour lui envoyer sans doute un code promo le jour de son anniversaire, et une dernière question, comment avez-vous entendu parler de nous ? Elle sélectionne Anna RVR, elle valide le quiz, clique sur suivant et crée son compte. Jusque-là, tout va bien. Puis Rachel se rend sur la collection Khloé Kardashian. Elle sélectionne son legging. Et là, coup de chance, elle tombe sur une offre à moins 70%. Elle a le choix en fait. Profiter de l'offre nouvel abonné VIP et payer son legging 25,48 € ou le payer plein pot à 84,95 €. Elle choisit ce qui lui semble être la meilleure offre, comme indiqué sur la page. Ajoute au panier et se rend sur la page de paiement. Total de la commande, 25,48 €. La réduction a bien été appliquée. Elle clique sur le gros bouton rouge bien visible et valide sa commande. Rachel ne prête pas trop attention aux détails. Elle a l'habitude de commander, et puis, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver après tout ? C'est qu'un legging. Le site est méga connu, ultra crédible, la marque collabore avec des grands noms comme Kardashian, des influenceuses à plusieurs centaines de milliers d'abonnés le recommandent. Bref, Rachel ne se pose pas de questions, elle valide sa commande sans réfléchir. Elle attend 2-3 jours que son colis arrive. Et surprise, il arrive. Délai de livraison respecté, emballage nickel, produit conforme à ses attentes. Rachel est contente, elle se rend à la salle de sport avec son nouveau legging. Elle ne court pas spécialement plus vite avec, mais elle le trouve hyper confortable. Elle le recommande même à ses amis. Rachel est heureuse, plus les jours passent, plus elle se dit que c'est un super achat. Puis, arrive le mercredi 6 mai 2026. Il est 22h15, nous sommes 30 jours pile après que Rachel ait acheté son legging.
Comme à son habitude, elle scrolle son fil Instagram et commence à regarder la nouvelle vidéo de son influenceuse adorée, Anna. Quand tout d'un coup, son téléphone vibre. Une notification apparaît. Votre paiement de 59,90 € a bien été effectué. Rachel ne comprend pas, elle commence un peu à paniquer car elle n'a rien acheté. On pourrait tout de suite penser à une arnaque, un vol de coordonnées bancaires ou à un inconnu sur un autre continent qui s'amuse à acheter à sa place en usurpant son identité. Alors elle ouvre son appli bancaire et elle vérifie la provenance de ce paiement. Fabletics. Rachel est surprise, mais surtout très en colère. Elle comprend que la marque lui pique de l'argent en douce alors qu'à aucun moment elle n'a donné son accord pour être prélevée de 59,90 € tous les mois. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Curieuse, Rachel poste un commentaire négatif sur Trustpilot pour dénoncer la tromperie. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Comme elle, des milliers d'autres personnes ont validé leur commande un peu trop vite, sans s'attarder aux petites lignes. Même la chanteuse Cher s'y est mise en dénonçant les pratiques de Fabletics. Le lendemain, Rachel contacte immédiatement l'entreprise pour signaler ce qu'elle pense être une arnaque totale. Mais son interlocutrice, un peu gênée, lui dit « Madame, je suis désolée, mais tout est parfaitement en règle. Vous n'avez été victime d'aucune arnaque. » Et en effet, Rachel n'a été victime de personne, juste d'elle-même. Et de ce que l'on appelle dans le jargon du marketing en ligne, des dark patterns. Maintenant, accrochez-vous, parce que l'histoire de Rachel et de sa mésaventure avec Fabletics n'est qu'un minuscule glaçon posé sur la pointe d'un iceberg gigantesque. Vous allez voir que derrière un acte tout à fait anodin comme acheter un legging ou des croquettes sur internet se cachent des techniques marketing extrêmement rusées, voire un peu sombres pour littéralement vous forcer à payer. Quand l'interlocutrice de Rachel lui dit que tout est parfaitement en règle, elle ne ment pas tout à fait. Légalement, le site est blindé. Ce que Rachel ne sait pas, c'est qu'en se connectant ce soir-là, elle n'a pas simplement ouvert une page internet, elle est entrée dans un laboratoire comportemental géant. On a tendance à croire que si on s'est fait avoir, c'est par manque d'attention. La réalité est que le combat est totalement inégal. Quand vous naviguez sur ces plateformes, vous faites face à une intelligence collective qui vous analyse en temps réel. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Des sites comme Amazon, Fabletics ne sont pas figés. Ils testent en permanence des milliers de versions de leur interface sur des millions de cobayes humains comme vous et moi. Derrière votre écran, des équipes d'ingénieurs calculent au millimètre près chaque paramètre, chaque nuance, de chaque couleur, chaque ligne de code pour une seule et unique mission, vous convertir en client. Si un élément visuel est positionné d'une certaine manière, ce n'est rarement par hasard ou pour des raisons esthétiques. C'est parce que les algorithmes ont analysé les données de millions de sessions utilisateurs avant vous. Et ont déterminé que cette configuration exacte était la plus efficace pour contourner vos défenses cognitives. Vous comprenez l'idée, on dépasse largement le cadre d'un simple cas de figure ou d'une petite filouterie isolée sur le web. On touche à un sujet beaucoup plus profond, global et invisible, la manipulation industrielle de notre cerveau. Ce n'est plus du marketing, c'est de la science du comportement. Et cette science pour concevoir des interfaces conçues pour tromper ou manipuler le visiteur porte un nom, les dark patterns. Et ne pensez pas que cela ne concerne que les leggings, vous subissez ces pièges au quotidien. Par exemple, quand vous réservez vos vacances. Sur Booking ou sur les sites d'hôtels, le fameux message « plus qu'une seule chambre disponible à ce prix », écrit en rouge clignotant, combiné à 45 personnes regardent cette page en ce moment, c'est du social proof déformé et de la fausse urgence. Sur les sites de compagnies aériennes comme Ryanair ou EasyJet, c'est le festival du scarcity trap et du sneaking. Vous voulez juste un billet de base, on vous fait traverser 6 étapes obligatoires où la case « Assurer mon voyage » ou « Choisir mon siège » est précochée. Si vous refusez, on vous met un bouton gris minuscule « Non merci, je prends le risque de voyager sans assurance ». Vous vouliez un vol à 29 €, vous finissez à 84 € à la caisse, sans comprendre pourquoi. Sur les sites marchands, vous le voyez, ce petit chronomètre qui défile, et qui vous indique qu'il ne vous reste plus que 3 minutes 59 pour profiter de l'offre. De la fausse urgence pure et dure. Vous revenez le lendemain, le chrono est toujours là et vous indique qu'il vous reste 3 minutes 59. Ce minuteur fictif et ses stocks volontairement bas sont là pour hacker un réflexe vieux comme l'humanité, la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO. Votre cerveau panique, votre cortex préfrontal se déconnecte et vous achetez. Mais le pire, c'est quand le piège se referme.
C'est ce que les designers appellent le Roach Motel, l'hôtel à cafards. Vous entrez en un clic, mais vous ne sortez jamais. Bienvenue dans le monde du sludge, la boue comportementale. Le sludge, c'est l'art de créer de la frustration et de la fatigue cognitive chez l'utilisateur pour le décourager de partir. L'exemple le plus hallucinant de cette technique, c'est Amazon. En 2023, la Federal Trade Commission américaine a traîné le géant en justice pour avoir rendu la résiliation d'Amazon Prime volontairement infernale. Dans les documents de l'enquête, on a découvert un détail fou. En interne, les ingénieurs d'Amazon avaient baptisé le parcours de désabonnement le Iliad Flow, une référence directe à l'Iliade d'Homère, le poème le plus long de la littérature antique. Une blague de technocrates pour se moquer du parcours du combattant qu'ils venaient de créer pour leurs clients. Le verdict est tombé en septembre 2025, un accord historique à 2,5 milliards de dollars. Voilà la valeur d'un bouton de désabonnement caché. Et la liste est longue. Chegg, un service éducatif, a été condamné pour avoir dissimulé le lien de désinscription. Epic Games, le créateur de Fortnite, a dû payer 520 millions de dollars pour avoir poussé des enfants à faire des achats intégrés sans que les parents ne comprennent comment. Et dans le cas de Rachel, Fabletics a combiné deux des techniques les plus vicieuses de l'industrie. D'abord le sneaking, la dissimulation, et pour celui-là, on va faire un jeu. Voyons si vous êtes attentif. Si vous feriez mieux que Rachel, regardez bien cette capture d'écran de la page de paiement. Dites-moi dans les commentaires ou dans vos têtes combien de boutons cliquables vous voyez. Si vous avez répondu 3, vous avez perdu, car il y a bien un quatrième, mais il est camouflé en texte brut, gris clair, caché juste sous les logos de paiement, et qui dit « Non, je ne souhaite pas souscrire à l'abonnement VIP ». Forcément, ça saute beaucoup moins aux yeux. D'ailleurs, il n'a absolument pas la forme d'un bouton cliquable. Et si par miracle, vous avez de bons yeux et que vous cliquez là-dessus, le site active la deuxième arme. Le confirm shaming, la culpabilisation. Le site vous indique que si vous ne prenez pas l'abonnement, vous allez payer le prix fort et que vous allez perdre de nombreux avantages. Tout est fait pour que vous vous sentiez bête de ne pas accepter l'offre. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Rachel d'avoir cliqué trop vite? Pas vraiment, car elle a été ciblée par un système conçu pour la faire faillir. Et ce système est une mine d'or. Fabletics appartient à Textile Fashion Group, un empire qui détient aussi Just Fab, Shoe Dazzle, Fab Kids et Savage X Fenty. 5 marques, mais toujours le même modèle bien huilé, celui de glisser un abonnement VIP derrière chaque vêtement. Ce coup de génie marketing ne sort pas de nulle part. Textile a été fondé par deux pointures du e-commerce, Adam Goldenberg et Don Ressler. Au début des années 2000, ils ont créé un incubateur de marques appelé Intelligent Beauty. Leur vision était révolutionnaire pour l'époque. Appliquer la puissance des algorithmes, de la collecte de données et du marketing direct à l'industrie de la mode et de la beauté. Fabletics est le produit direct de ce laboratoire. L'entreprise a d'ailleurs déjà été condamnée en 2019 avec une amende de 1,2 million de dollars, et encore en 2025 avec une prune de 4,8 millions de dollars pour ces pratiques. Mais au final, qu'est-ce qu'une amende de 5 millions quand votre groupe pèse plus de 700 millions de dollars de chiffre d'affaires par an? Pour la maison mère de Fabletics, c'est juste un coût opérationnel. Le système est juste trop rentable pour être arrêté. Alors attention, il faut être tout à fait honnête et transparent avec vous, le design d'un site web, c'est normal de l'optimiser. Prenons notre propre exemple, nous les fondateurs de cette chaîne, ça fait plus de 15 ans qu'on vit du web et de l'affiliation. Sur notre site, on écrit des avis sur des produits qu'on aime et on utilise nous aussi des techniques de conversion. Par exemple, on place toujours nos boutons d'action au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire la partie de l'écran qui s'affiche tout de suite sans avoir besoin de scroller. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens veulent de la rapidité et ont la flemme de chercher. Le simple fait de rendre non pas seulement le bouton vert cliquable, mais toute la box qui entoure le bouton cliquable, fait augmenter le taux de clic de 30%, ce qui signifie des ventes en plus. On résume également l'essentiel des infos dès le premier paragraphe. Notre but, vous offrir une expérience fluide pour que les internautes cliquent sur notre lien. Le cookie prévient la marque que c'est grâce à nous et on touche une commission. C'est transparent, c'est propre et le produit ne leur coûte pas un centime de plus. C'est un business model légal et ultra puissant quand il est bien fait. Si ça vous intéresse d'en savoir plus ou si vous cherchez vous aussi à lancer un site pour générer un complément de revenus, on vous a mis un lien en description pour télécharger notre formation gratuite. Mais alors du coup, on peut se poser la question, est-ce que finalement, optimiser son interface est là pour aider l'utilisateur ou pour le piéger? La réponse est comme souvent la même, ça dépend. Fabletics sait pertinemment que ses clients se font piéger. Il suffit de voir les 2000 avis catastrophiques sur Trustpilot qui hurlent tous à l'arnaque.
S'ils voulaient être transparents, ils mettraient des alertes bien visibles pour s'assurer du consentement réel de leurs clients. Mais s'ils le faisaient, ils gagneraient beaucoup moins. Parce que leur modèle économique ne repose pas que sur votre fidélité. Il repose aussi sur vos failles, vos oublis, vos faiblesses. Dans ce cas précis, on assiste même à un bafouillement des règles du consentement. Si vous ne faites pas l'effort de dire non, le système, lui, valide que c'est un oui. Et les sciences comportementales expliquent très bien pourquoi ce piège est infaillible. Psychologiquement, la passivité ne coûte aucune énergie à notre cerveau, alors que dire non exige une décision, une action et un effort d'attention. En gros, ces interfaces ne font rien d'autre que monétiser notre flemme. Et c'est exactement la même réalité économique pour les salles de sport. Une salle moyenne possède une capacité d'accueil physique de 150 personnes maximum en simultané. Pourtant, elle va vendre 1000 à 2000 abonnements à l'année. Le gérant de la salle est au summum du bonheur quand vous payez votre mensualité, mais que vous restez chez vous, assis sur votre canapé. Pourquoi ? Parce que vous payez pour entretenir des machines que vous n'utilisez pas. Et surtout, vous laissez votre place libre à un autre client qui statistiquement ne viendra pas non plus. Les salles de sport ne vendent pas du sport, elles vendent l'intention d'en faire. Et c'est la même chose pour des opérateurs téléphoniques qui vous vendent des forfaits à 150 gigaoctets alors qu'ils savent très bien que la moyenne des gens n'en consomme que 15, soit à peine 10%. Pareil pour les compagnies aériennes qui pratiquent le surbooking ou les assurances et les mutuelles qui misent financièrement sur votre bonne santé ou sur votre inaction pour résilier. Bienvenue dans le monde des business probabilistes, des modèles économiques qui ne reposent finalement pas sur ce que vous consommez, mais sur ce que vous ne consommez pas. Ici, le marché ne récompense pas la vertu, il récompense l'efficacité. Alors, est-ce que Fabletics est une entreprise malhonnête ? La réponse est plus complexe que ça. Quoi qu'il en soit, on peut dire que c'est une entreprise qui a compris les règles du jeu d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, le marché ne récompense pas toujours le meilleur produit. Il récompense surtout l'entreprise qui sait le mieux exploiter nos failles psychologiques. Si demain, une marque concurrente décide d'être 100% transparente, d'enlever tous ses chronomètres et d'afficher ses points faibles en gros et en rouge parce qu'elles veulent être parfaitement honnêtes, mathématiquement, elle fera moins de ventes ou elle coulera. Ce que Rachel a affronté ce soir-là sur son téléphone, ce n'est pas une arnaque, c'est une machine de guerre économique optimisée pour une seule chose, supprimer la friction. La friction, c'est tout ce qui vous fait réfléchir. C'est le moment où vous devez lever les fesses pour aller chercher votre carte bleue. C'est le moment où vous vous posez des questions avant d'acheter. Depuis 10 ans, les géants du web ont déclaré la guerre à la friction. Ils ont inventé l'achat en un clic, l'enregistrement automatique des cartes, le paiement par reconnaissance faciale Face ID, et on vous répète que c'est pour votre confort. C'est faux. C'est pour court-circuiter votre cortex préfrontal. Parce que notre cerveau a une faille. Pour réfléchir, il a besoin de temps. Et si on supprime le temps entre le désir et l'achat, on supprime la réflexion. Sans friction, nous ne sommes plus des acheteurs conscients. Nous sommes des algorithmes biologiques qui réagissent à des stimuli visuels. Un bouton rouge égale un shot de dopamine égale un prélèvement bancaire. Mais si on est tout à fait honnête, ce système n'existe que parce qu'on le nourrit. Ces sites internet ne nous tendent pas des pièges, ils nous tendent un miroir. Ils ont compris que dans notre monde moderne, on veut tout de suite, sans effort, et si possible avec l'illusion d'avoir fait la meilleure affaire du siècle. Nous voulons la gratification instantanée. Et les dark patterns ne font que nous livrer ce qu'on demande sur un plateau d'argent, avant de nous envoyer la facture un mois plus tard. Alors on fait quoi ? On boycotte Internet ? On supprime nos comptes ? Non, ça serait impossible. Mais on peut décider dès aujourd'hui de réinjecter de la friction là où ils veulent tout fluidifier. Peut-être supprimer ses cartes bancaires enregistrées dans son téléphone, sur Amazon, Google Pay ou l'Apple Pay, nous forcer à nous lever du canapé pour aller chercher sa CB dans son porte-monnaie et devoir se taper les 16 chiffres à chaque fois qu'on veut acheter un truc. Fort à parier que grâce à cette technique, plus de la moitié des achats coup de cœur disparaîtront comme par magie, parce que vous auriez redonné à votre cerveau 30 secondes de répit et de friction dont il avait besoin pour vous demander « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ?» Peut-être pas. Chacun fait comme il veut, et cette vidéo n'a pas pour but de vous dire quoi faire ou comment consommer ou agir. Mais juste, la prochaine fois que votre pouce glissera vers un bouton d'achat, posez-vous cette question simple. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez choisi d'acheter cet objet en étant 100% libre et conscient ? Ou est-ce qu'un ingénieur de la Silicon Valley l'a décidé à votre place ?